Arthur, j'imagine que cette fin de match, ces 5 derniers points, ça fait un bien fou. Quand on vole comme ça sur le pot, c'était assez impressionnant. Ouais, les 5 derniers points sont joués de la bonne manière. Il y a aussi un peu de réussite, mais quand ils sont joués de la bonne manière, il y a la réussite évidemment plus souvent de son côté. En plus du public qui a vraiment mis les décibels sur la fin, c'était cool, et de s'en sortir en 2-7 encore mieux. Avant ça, est-ce que tu as senti que tu passais à côté de certaines occasions? Je pense notamment au premier set où tu mènes 5-2. Est-ce que tu as des regrets un petit peu de ne pas avoir pu enfoncer le clou plus rapidement? Le premier set est un peu décousu. Normalement dans le match, mais je fais un jeu un peu moyen. Je suis un peu surpris par les conditions de match du truc. Et puis lui frappe, lui il y va, donc il n'y a pas trop le temps de tergiverser. Donc voilà, je suis né dans le break, j'arrive à vite retourner les choses et d'avoir le break, servir pour le set. J'étais plutôt en contrôle, et puis non, en fait un peu décousu, lui il reprend le dessus, donc on se retrouve au tie-break, je fais un tie-break. Donc le premier set était un peu décousu, le deuxième set était, je pense, de meilleure qualité, dans le sens où on a tous les deux fait des bons jeux de service. Il n'y a pas énormément de choses que je peux regretter sur les jeux de retour, et voilà, les derniers points avec le public qui s'enflamme vraiment, c'était cool de finir en 2-7, et surtout de remettre la France à un partout, parce que c'était plus important. En rentrant sur le court à 0-1, il fallait idéalement ne pas être à 0-2 ce soir. Tu as l'assurance de jouer dimanche, peut-être qu'on espérait qu'il y ait 3-0. T'as pu Dimanche, oui. Ouais, demain. Oui. Enfin, le simple des numéros 1, quoi. Alors que ça aurait pu être bouclé, notamment si ça s'était bien passé. Tu as eu le temps d'observer un peu ton futur adversaire, parce qu'il a quand même pas tout le monde. Molchan, je le connaissais déjà. De toute façon, je connais les 3 joueurs slovaques de simple. Donc non, c'est pas une surprise de les voir à un très bon niveau. Ça sera Molchan, je pense, à 95% que je jouerai demain en 4e match. Donc voilà, au vu de son match aussi d'aujourd'hui, ça prouve que ça ne sera pas simple non plus. Mais c'est un match que j'aborde avec beaucoup d'envie et surtout impatient de jouer. Justement, comme tu connais ces 3 joueurs, est-ce que, ne sont pas des joueurs très bien classés, en tout cas moins bien classés que les Français au classement ATP, est-ce que tu vois des points communs, et notamment le fait que, même s'ils sont moins complets et un jeu moins varié que vous, il y a une compétitivité vraiment très forte et commune? C'est sûr, on connaît la qualité de ces entre guillemets petits pays de l'Est, de l'Europe, qui sont des fighters et qui lâchent jamais un, qui sont très forts en équipe. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. On sait qu'ils sont moins bien classés que nous, encore une fois. Maintenant, ils ont tous été mieux classés il n'y a pas très longtemps. Et c'est tous des bons joueurs de Dur Indoor. Voilà, aujourd'hui, Molchan, je ne sais pas combien il est, peut-être 150. Il bat Alex qui est top 50 chez lui. Donc voilà, Gombos, il était dans les 100 pendant un moment. Il joue très bien sur Dur Indoor. Quand il joue pour son pays, les gars se transcendent. Mais c'est la même chose pour nous, c'est ce qu'on doit faire. Et voilà, ça crée des belles batailles, comme aujourd'hui, avec le public qui pousse. C'est chez nous, on doit l'utiliser, on doit en profiter. Et ça sera à l'extérieur bientôt. Donc c'est des matchs qui sont plaisants à jouer. Il faut apprécier la bagarre et aller les chercher. Et ça commence par le double demain. C'est juste pour la blague, mais dans un sport... Non, mais on ne va pas s'étonner en fait que des joueurs classés 200e ou 300e mondial fassent jeu égal avec des top 50 quand un 200e mondial gagne un Masters 1000. C'est bon ça? Exactement. Exactement, c'est bien résumé. Tu as suivi ce qui s'est passé au Kazakhstan? Bien sûr, ils ont gagné à Monaco. Je suis super content pour les copains. Et Val a été très bon, parce qu'après la paire Hugo et Romain en double, qui ont aussi été très bons, il a réussi à aller fermer la porte, et donc je les félicite, c'est énorme.